Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu comme d'habitude et pour une nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver. Eh bien alors, quoi de neuf pour cette nouvelle vidéo? Tiens, voilà quelque chose de bizarre, des Lasius Niger regroupés autour d'un abreuvoir, avec un comportement un peu bizarre. On se croirait à la réunion des potes à la taverne le vendredi soir. Vous m'avez pas habitué à ça, chers amis. Lasius Niger, surtout pas cette fondation. Vous qui étiez relativement discrète jusqu'à maintenant, vous voilà bizarrement regroupé autour de cet abreuvoir. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à mon avis, j'ai ma petite idée et je vais tout de suite vous la formuler. Je l'avais annoncé dans plusieurs vidéos il y a quelques mois. J'avais même fait une vidéo entièrement consacrée au knee building. Cette fois, ça y est, comme vous pouvez le constater, j'ai en fait déménagé une fondation de Lasius Niger dans le célèbre knee building. Alors, comme nous avons affaire à des Lasius Niger, je n'ai pas fait dans le détail. J'ai pris un tube chinois rechargeable que je me suis réjoui de m'en débarrasser et j'ai, comme vous pouvez le constater, versé toute la fondation sur l'aire de chasse près de l'entrée du nid. Et ça ne pose apparemment aucun problème, comme je pouvais l'imaginer. Vous voyez, le déménagement se fait très rapidement au bout de, je dirais, une minute ou deux. Une fois que les ouvrières ont un peu inspecté les lieux, le déménagement débute très rapidement avec cette espèce de fourmi qui mérite totalement sa réputation d'espèce adéquate pour les débutants et qui accepte énormément certaines erreurs que l'on peut faire. Et donc un déménagement à ce niveau d'évolution de cette manière là ne pose aucun problème. Vous pouvez constater que certaines ouvrières s'affairent au déménagement du couvain et d'autres qui prennent soin de la gine, une gine stressée évidemment. Et donc, bon nombre de ces ouvrières restent auprès d'elle comme une manière de... Je ne sais pas si c'est pour la rassurer, pour la protéger, mais c'est toujours intéressant de voir le comportement de ces fourmis auprès de leur gîne et du couvain. En début de vidéo, nous avons vu un petit regroupement d'ouvrières près de l'abreuvoir qui est un peu plus loin du couvain. Donc lors du déménagement, ce sont simplement des ouvrières qui ont un peu perdu la colonie et qui se sont regroupées par elles-mêmes près de l'abreuvoir. Tout va rentrer dans l'ordre d'ici quelques temps lorsque les phéromones auront fait leur effet. Voilà, on voit les ouvrières prendre leur quartier dans le nid et tout ça après à peine 5 minutes de déménagement. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable chez les Lasius Niger. Elles sont très réactives par rapport à d'autres espèces. Je pense au Flavius par exemple, où là il faut être beaucoup plus minutieux lors d'un déménagement. Et voilà un plan large de ce célèbre knee building si méprisé et si adoré par d'autres. Donc on verra ce que ça va donner pour cette fondation de Lasius. Une fondation de Lasius qui aura une valeur de test pour ce knee building. Et je vais voir si véritablement c'est un creuvoir à fourmis ou si c'est un panorama d'observation. Voilà, ben tout ça c'est bien beau. Donc certaines ouvrières déménagent avec frénésie le couvain, comme vous pouvez le voir sur les images. Mais alors, qu'en est-il de la gine, puisque la gine, elle, ne semble pas vouloir bouger? Eh bien, regardez bien les images. Certaines fourmis sortent du nid, ils vont se diriger vers la gine, et vous allez voir que la gine, à un moment donné, va commencer à bouger
comme si on lui avait indiqué le chemin. Et ça, c'est une observation vraiment très intéressante. Regardez bien. Alors on voit que la gyne semble réactive et elle commence à bouger et se diriger directement dans le nid, probablement guidée par les alertes émises par les phéromones de ses ouvrières. Et bien sûr, une fois que la gyne est au chaud dans le nid, l'intensité du déménagement du couvain augmente sensiblement. Dix minutes à peine après avoir déversé le tube à essai chinois rechargeable, voilà que la reine a pris ses quartiers, que le couvain, une bonne partie du couvain est déjà auprès d'elle et que cette fondation prend gentiment ses aises dans ce nid building. Vous remarquerez également à gauche de l'écran une petite trappe, puisque pour celles et ceux qui se poseraient la question, évidemment, le nid est un nid building XL et la trappe empêche à la fondation d'avoir accès au reste du nid et donc elle n'a accès qu'au rez-de-chaussée et ces trappes s'ouvriront au fur et à mesure de l'évolution de cette colonie en espérant que l'évolution il y aura et que tout se passe pour le mieux pour cette gyne et ses ouvrières. C'était donc des images du déménagement dans ce nid building que je vous avais parlé depuis l'année passée déjà, lorsque j'avais reçu ce nid de Chine. Je me réjouissais de déménager cette première fondation. C'est fait aujourd'hui avec une fondation une gyne d'un essaimage de l'été 2018 et donc nous allons suivre l'évolution de cette colonie au fil des mois au travers de plusieurs vidéos. En attendant, moi je vous dis plein de bonnes choses pour vos propres colonies et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.